à une paix presque inexplicable. Assis dans un compartiment étouffant du train de voyageurs numéro 96, il fixait les vastes ténèbres de cette nuit d'août. Yakov et moi fixions une étoile qui filait, lente et indécise. Debout sur la voie, il vit ce fil lumineux qui coupa le ciel et disparut dans la nuit. Nous avions l'impression d'être seuls au monde. Il savait maintenant qu'il allait réaliser l'idée qui lui était venue il y avait déjà longtemps. Se pendre à un arbre solitaire ou se précipiter dans un gouffre qui, ouvrant son vide ténébreux, l'attendait depuis toujours. Apercevant une silhouette humaine, tache sombre et diffuse, l'homme semblait presque irréel. Tout étonné de n'être plus seul, il ne pouvait détacher son regard de ces deux inconnus. Ils étaient comme deux hyènes craintives et circonspectes qui auraient flairé sa mort. L'homme fit volte-face et, secouant la tête comme un cheval bridé, il dévala la pente, foulant l'herbe haute à grands pas maladroits. Nous nous lançâmes tous deux à sa poursuite. Qui étaient ces gens? C'est peut-être un forçat évadé. Il ne devait à aucun prix se laisser rejoindre par ces gens qui risquaient d'ébranler sa décision, de le détourner de son projet. Ou un meurtrier qui se cache. Ces inconnus constituaient un danger qu'il fallait fuir. Ou pire encore, un maniaque. Car s'il s'était fait à l'idée de mourir, il n'était pas indifférent à la façon dont il mourrait. Nous aperçûmes un berger. Il n'allait pas se laisser humilier comme un chien, piétiné sauvagement par ses forcenés. Yakov et moi lui criâmes d'une même voix: arrête-le, attrape-le, ne le laisse pas filer dans la forêt. Il ne pouvait pas se priver de l'unique consolation qui lui restait, choisir lui-même le lieu, l'heure et les circonstances de sa mort. À notre grande joie, le berger partit en trombe, tâchant de couper au fuyard le chemin de la forêt. Il sentait sa peur croître, en même temps que le désir de vivre qui s'était éveillé en lui. Il n'avait aucune chance de nous échapper. Nous étions à présent obsédés par la pensée qu'entre cet homme et nous, des forces maléfiques avaient créé un lien invisible et mystérieux. Voulant s'assurer qu'effectivement aucun danger ne le menaçait, il s'arrêta brusquement. Et il la vit. Cette meute de chiens furieux qui se ruait vers lui. Nous le regardions s'approcher lentement, d'une démarche presque aérienne, les yeux fixés dans le lointain au-dessus de nos têtes. Il souriait à la façon d'un fou ou d'un aveugle. Nous l'aurions certainement oublié pour toujours si à ce moment-là, nous avions détourné le regard. Et si par hasard cet homme n'existait pas?